bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Nous allons ensemble commenter l'actualité. Aujourd'hui avec Valérie Mérès, Isabelle Alonso, Jean-Luc Lemoyne, Jean Benguigui et Yvan Le Bolloc. Et peut-être Isabelle Mergo. Qu'est-ce que vous faites, Le Bolloc? Je change de place parce que je tiens compte des non-fumeuses qui sont autour de cette table. Non, je suis pas gentil, je suis un sale con, mais je suis correct. Et t'as changé de place sans autorisation. Et Isabelle Mergo, alors tenez, Jean-Luc Lemoyne, vous allez vous mettre ici, Isabelle Mergo. Voilà. Ici, Isabelle. Voilà. On fait le plan de table en direct dans l'émission. Voilà. Allez ici, Jean-Luc. Voilà. Ah là là, faut tout refaire à cause de vous, Valérie Mérès. Vous êtes chieuse. Ah oui, à pas vouloir fumer aussi. C'est dingue, il m'a... Attends, moi je fume plus, hein. C'est incroyable, c'est tout le temps de ma faute. L'autre, il s'allume sa clope et il fait remarquer qu'il l'allume pour pas me faire chier, il change de place et c'est moi qui me fais engueuler. Encore à l'école ici, c'est sympa. Hein. Mais c'est l'école. Vous êtes en retard, vous avez un mot, Isabelle? Je vais pas bien du tout, j'ai l'impression que j'étais oppressée toute la nuit, comme si j'avais un poids sur la poitrine. C'était qui? Et J'ai alors? l'impression que je suis en train de faire un petit infarctus au cœur. Ah oui? Ah mais je vous assure, j'ai un truc, hein, ça va pas fort. Hein, En tout cas, t'as une coupe de cheveux. Ça va, tu crois que j'ai eu le temps de me pomponner le matin On dirait Mais sous on Hélène, est là- mais qui est on passée est derrière un l'après-midi. réacteur. C'est vrai que vous êtes bizarre aujourd'hui. Ouais, je vous dis que je suis oppressée de la poitrine. J'ai comme un... Mais je vous jure, c'est vrai. J'ai une petite mine ou pas? Ah oui. Non, c'est magnifique. Et tu refais la choucroute? Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Pourquoi vous êtes morte de rire? Je suis pas un peu palote qu'elle dit. Elle pète le feu, elle pète la santé. On dirait qu'elle vient de boire un verre de lait. Bon, alors, Ce qui m'étonnerait. Si on commentait l'actualité, vous êtes d'accord? Parce que- Ouais. Voilà, on s'en fout de votre santé. Allez-y, mais doucement. Bon, vous voulez commencer par quoi? Puisque vous n'allez pas très bien, Isabelle, c'est vous qui avez le choix. Eh ben, et si on parlait des scouts, là? Alors, si vous voulez, c'est vrai que la société Scout France du groupe Vivendi, qui vient de lancer son annuaire professionnel électronique à grand renfort de publicité, on voit toutes les pubs dans les journaux et les pubs sur le petit écran actuellement, va cesser d'utiliser l'image du scoutisme dans sa communication à compter du 31 décembre 2001. C'est pas tout de suite quand même. Hein. En tout cas, les scouts de France ont obtenu cet accord. Il faut savoir que le 20 mars dernier, les scouts s'étaient indignés que Scout France, S-C-O-O-T, joue de l'homonymie entre les deux termes et utilise l'image et la notoriété des petits scouts dans sa campagne publicitaire. Ça donnait une image plutôt sympa, moi je trouve, des scouts. J'ai vu les pubs, ils ont l'air d'avoir... Non mais c'est vrai. C'est vrai, ils ont un peu de mauvais esprit, ça change un petit peu parce que pour la plupart des gens, maintenant les scouts, c'est des gens qui mettent des costumes pour faire des paquets cadeaux à Noël. Oui. Et donc là, ça montrait une image un peu plus moderne quand même de l'affaire, quoi. C'est vrai. Attends, ils avaient l'air, les genoux cagneux. Bon, ça c'est vrai qu'ils sont comme ça, mais pour l'image de pub, c'est moyen. L'air un peu ahuri, le chapeau un peu de travers. Non, ils avaient l'air très très cons. ben, Moi, c'est j'ai des compris. Eh oui, ils sont vicieux, les scouts. Comment ça, les scouts sont vicieux? Mais ils partent dans les forêts faire je ne sais quoi, sous En des short. tentes, en short, et essayer de... Oh, c'est une horreur avec des curés en soutane qui les poursuivent dans les sous-bois. Mais est-ce que tu as entendu que ces gens-là font des procès? Tu entends ce qu'il est en train Mais de dire, qu'ils Laurent? fassent un procès, moi je suis moi-même un ancien scout, alors... Ah oui, vous étiez quoi? J'étais éclaireur. Ah, éclaireur, c'est laïque par rapport C'est à laïque. scout. Ton totem, c'était quoi? ton Ah, totem. bison fougueux. Ridicule. C'est-à-dire que vous étiez derrière le curé, vous. C'est moi qui poursuivais, il faisait olé. Ouais. Et alors, en fait, éclaireur, c'est mieux que scout. Tu marches beaucoup plus que scout. Bah, c'est laïque. quoi. C'est-à-dire que c'est à force d'avoir beaucoup d'ampoules aux pieds que tu es éclaireur. S'il faut rire, c'est le chef. Vous connaissez l'histoire horrible, Non. qu'est-ce qui est vert et qui pue dans les bois? Non. Un scout mort. On l'a pas retrouvé. Quelle horreur. Ah non, les scouts, c'est terrible. Vous avez été bison fougueux. J'ai été bison fougueux, alors. Mais dans une autre vie, alors. Ah ben, je ne suis ni bison ni fougueux, ça c'est sûr. Surtout aujourd'hui, j'ai la voix complètement pétée parce que... Aujourd'hui, je sais pas, vous seriez scout, ce serait quoi votre totem? Tonneau à faune? Pardon, Jean. Après, on se demande comment les gens finissent aux grosses têtes. Le Bolloc, vous n'avez pas été scout, vous? Non, moi j'ai appris à faire des feux tout seul. J'ai pas eu besoin d'être scout pour ça. Mais qu'est-ce que t'as gardé comme souvenir de ton passage chez les scouts, Jeannot? D'abord, moi, j'ai tout de suite été chef. C'était bien, parce que c'était des gens d'extraction assez modestes. Et puis moi, j'avais déjà une classe d'avance. Alors, je pouvais décrypter les cartes et les règlements. Alors, ils m'ont mis chef. Mais c'était très, très agréable. Mais je recommencerai jamais une chose pareille. Depuis ce temps-là, je déteste le camping, les pique-niques.
Puis là, dormir sous la tente. Les fourmis. Les fourmis, la très mauvaise bouffe. En général, la douche. Il n'y a pas de douche. On se lavait au jet une fois par semaine. C'était monstrueux. Je viens de comprendre pourquoi j'aime les pique-niques. J'ai jamais été scout. Ben voilà. C'est vrai? Ah, moi j'adore les pique-niques. C'est vrai? J'adore organiser des pique-niques Sans et rire. faire des pique-niques avec des grandes nappes, un carreau. Mais encore, Valérie, allez-y. Une table et des chaises et un toit au-dessus, puis quelqu'un qui va vous servir. Ah non, Ça s'appelle aller au restaurant. Il y a quelques années, je suis allé à un mariage de gens, et puis ils étaient scouts, et leurs parents étaient scouts, et tout ça, et toute la soirée a été consacrée autour d'un feu de bois à chanter des chansons scouts. Et est-ce que vous chantiez maudit sois-tu, carillonneur. Oh, j'adore Connais pas ça, c'est quoi? C'est Allez-y. beau, c'est doux. C'est quoi la suite? Faut prendre ça au canon. en plus. C'est pour endormir mon neveu que je fais ça. C'est pour endormir votre neveu. Il ça. s'endort. Et il s'endort. Ah. Alors cherche Comme autre ça, au moins, il chose. fait pas dans son lit. Je connaissais pas cette chanson. Attendez, refaites-la moi, Ben Guigui. Maudit sois-tu, fait au canon. carillonneur. Maudit sois-tu, carillonneur. Toi qui n'accroches pour mon malheur. Maudit sois-tu, carillonneur. Oh, donnera-t-on l'amour du sonneur? Quand sonnera-t-on la mort du sonneur? C'est pour ça qu'il dort pas le neveu, à mon avis. Sonnera-t-on la mort du sonneur? Elle est douée. Le public est vénard. Isabelle Vous en aurez une Mergo autre tout à est douée l'heure. pour le canon, je trouve. Hein, franchement. Ah, et ça, vous comprenez tout de suite. Vous connaissez pas cette chanson? Elle est magnifique. Hein. Mais comment Tu connais pas cette chanson? Ah non, mais j'ai pas été scout, j'ai pas été Riri, ni Fifi, ni Loulou. Et je peux pas tout connaître. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a quelqu'un que je trouve plutôt scout, c'est Bertrand Delanoë. Il a un côté toujours prêt, formidable. Je sais pas si vous l'avez vu hier. Je change de sujet, vous avez remarqué finement. Hein. Et hier, sa façon de recevoir toujours prêt la commission olympique. Alors quand même, il vient à peine d'être élu. Il est crevé. Je l'ai vu encore passer ce matin à Europe, invité de Jean-Pierre Elkabbach. Il est invité de Jean-Pierre Elkabbach tous les 2 jours. Hein. C'est pas compliqué. Je sais pas ce qui se passe. Jean-Pierre veut garder son logement. J'en sais rien. Il y a un truc. Ah non, ah, c'est pas possible, il se passe quelque chose. Tous les 2 jours, il est là. Et alors, il a des cernes. Il ressemble de plus en plus à Philippe Séguin de la Ah non, vous dites pas de mal de Bertrand. Hein. Non, mais c'est vrai, il a l'air crevé. Hein, il a l'air crevé. Eh ben oui, mais il peut pas partir à la campagne maintenant qu'il est maire de Paris. Hein. Il en sort de la campagne. Il a réussi son oral, hein, on peut le dire, Delanoë. Il a très bien parlé à la commission olympique. On les a fait voyager en RER pour leur montrer qu'on mettait que 6 minutes entre les Halles et le Stade de France. Le jour où le RER est vide, rien que pour eux. Hein, faut bien dire quand même. Et il y avait 2 motards devant le RER. t'as vu? Et Boubka était là, le perchiste, le célèbre perchiste. Ouais. Comment ça? Je l'aime pas celui-là. Pourquoi? Parce qu'il me déplaît, il me débecque. Tout ça parce qu'il a sauté 6 mètres 05 et même pas vous? Oh bah, excusez-moi, s'il fallait additionner, c'est même pas la peine qu'il rentre en compétition, pauvre garçon. C'est pas ça que je dis. Attends, je dis la même chose que vous, Laurent. Non, là, explique-toi. Il n'a pas dit ça, explique-toi. Tu veux dire que tu as déroulé du câble? Voilà. 6 mètres 05 en combien de temps? En cumulé, hein. Ah, bien sûr. Pourquoi Non. t'es sur un mulet aussi? Ah, David Douillet a été très bien, lui. Hein, il a réussi. Et lui, à- il est pas con. Hein. Ah non, il est pas con. Hein. Il est Ah, pas vous con, savez mais ce il qu'il a faut dit, faire quelque lui chose pour lui quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lui? Ah bah non, mais je sais pas, depuis qu'il fait plus de compétition, et qu'il s'occupe des pièces jaunes, il a plus de sous pour s'acheter du gel. Et il ressemble à Bob Tell maintenant. Ah oui, vous avez remarqué? C'est terrible. Il a les cheveux sur les yeux. C'est ça. Il veut plus la voir, Bernadette, il en peut plus. Il a une frange, mais c'est terrible. Ah ouais, non, c'est- il faut. David, si tu nous écoutes, va chez le coiffeur. Non, en tout cas, il était là pour essayer, David, de convaincre l'ensemble de la commission olympique qui est là pour nous désigner éventuellement organisateur des JO en 2008. C'est pas gagné, hein, parce qu'il paraît que Pékin tient la corde. Non, mais alors, maintenant, ce qui est difficile avec la commission des Jeux Olympiques, c'est qu'il y a encore quelques années, c'était une corruption qui régnait là-dedans, une corruption énorme. Et maintenant, ils veulent une transparence, donc ça va être beaucoup plus difficile, sans bac chiche, d'avoir les Jeux Olympiques. Il va falloir trouver autre chose. Il n'y a aucune raison, on va trouver. Le bac pas chiche. Aïe, 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 aïe. Genre, mais je vous explique, puisque je croyais que Valérie. c'était drôle. Tu dis... Je tiens à vous signaler que Valérie Mérès va faire son entrée dans notre équipe à la télévision mardi soir prochain. Donc, si vous voulez, Valérie s'entraîne. Alors, c'est bien de vider ton sac ici, comme ça la télé restera que le meilleur.
il dit bakchich. Oui, parce que ça mérite une explication. Que je sois brillante. Dites-vous Valérie que vous avez jusqu'à mardi. Hein. Allez, on se retrouve après la pub, on continuera à parler des JO. On va se gêner toujours avec Jean-Luc Lemoyne, Isabelle Alonso, Isabelle Mergo, Valérie Mérès, Yvan Le Bolloc et Jean Benguigui. Et on continue à parler des 4 jours passés à Paris par la commission olympique, les 15 membres de cette délégation qui doit décider pour l'organisation des JO. On saura le 13 juillet prochain, hein, ils vont pas se décider tout de suite. Mais en tout cas, ils ont un programme musclé, hein, ça part de 8h30 le matin jusqu'à 18h30 le soir. Après 18h30, là, ils sont libres. Hein. On ne sait pas ce qui se passe. Hein, moi, c'est ça qui m'intrigue, j'en parlais ce matin. Je pense que c'est là que tout se joue, moi, après 18h30. Ils dorment. Tu parles? Tu rigoles? Je trouve qu'on aurait pu leur trouver des hôtels plus luxueux que ça. Bon, ils sont bien logés. Ils sont au Sofitel du 16e arrondissement. Enfin, c'est fait exprès, parce qu'il paraît que la dernière fois qu'ils sont venus à Paris, ils étaient dans un palace et que ça a beaucoup fait jaser à l'époque. ah oui, donc là, ils les ont à leur si on veut vraiment essayer de les convaincre, il faut quand même leur donner un palace, ces mecs-là, non? Non, mais ils ont peur d'être accusés de corruption depuis cette histoire. Ah oui? Ah oui, donc ils se la jouent modeste. Mais Parce que là, quand même, le Formule 1 de Bobigny, moi, je sais pas. À côté du stade, il y a des trucs sympas aussi à Saint-Denis. C'est Hein. Formule 1 oui, et Bonsaï, le Nuit d'Or. Ah oui, il y a des hôtels qui s'appellent Bonsaï. C'est quoi ça, le Bonsaï? Ça, c'est pire que Formule 1. C'est-à-dire que t'as un lit miniature pour que tu l'arroses pour qu'il pousse. C'est pour les nains. C'est pour je les suis nains. jamais rentrée dedans, mais C'est un hôtel pour nains. C'est pas des chambres, c'est des tiroirs. Le Bonsaï. voilà, ça, avec un haut, hein. Avec un haut, le Pas- Bonsaï. pas Vous êtes allé vous Bonsaï. coucher au Bonsaï? Je ne suis pas. Ah bah non. Non. Bah, mais la semaine dernière, j'étais à Orléans parce que j'ai fait un bien. court-métrage. Ouais. Et donc T'as une j'étais vie dans... incroyable, toi. Et j'étais dans la zone plutôt industrielle et tout. Et en face Bonsaï de l'hypermarché où on tournait, il y avait un bonsaï. Parce que vous dormiez dans l'hypermarché. Ah non, on tournait la nuit. Ah, Oui. donc vous ne dormiez pas. C'est une Non. actrice qui a vieilli, elle tourne de nuit maintenant. Oh, c'est méchant, ça. Bon, non, c'est vrai. Quand t'es pas éclairé du tout. Au néon uniquement. Oh, quelle horreur. T'imagines comment ça flatte? Ah ouais. Mais il paraît que je suis quand même belle. Hein. Ah, mais moi, alors là, je vous le dis, de plus en plus belle, de plus en plus jolie, Valérie. C'est pour ça que j'ai attendu pour vous inviter à la télé. Et oui, c'est vrai, il a attendu que je finisse mon régime. Faut pas que je m'y remette. Hein. À quoi? À bouffer. Ah oui, parce qu'au régime, vous pouvez continuer. Vous avez jusqu'à mardi, Valérie. C'est nickel. Ah, nickel chrome. Non, franchement, alors. Bon, est-ce qu'on peut parler, on peut revenir au JO? S'il vous plaît. Bon, est-ce que vous pensez qu'on va gagner finalement Ah, j'espère. Hein, vous pensez? Ah ouais. Ouais. Vous aimeriez que les JO soient à Paris Ah ouais. en 2008? Ah, moi, j'ai signé la pétition. Ouais, c'est Ah bien. oui? Oui, ils ont une pétition pour les Jeux Olympiques. Je dis oui. Alors vous savez d'ailleurs que des tas de sportifs ont signé. C'est David Douillet qui a remis ce registre Il est partout, aux David membres Douillet. de la délégation où il y a 141 champions olympiques, plus de 400 grands sportifs, sauf Marie-Josée Pérec, parce qu'elle était introuvable, Marie-Jo. Hein, c'est quand même dégueulasse, elle aurait pu s'y coller. Mais elle a envoyé un mail à Jean-Claude Perrin. Exact. Voilà, vous avez vu ça dans les journaux ce Ah oui, matin. alors, ce qui est premier, Jean-Claude Perrin, moi je l'adore parce qu'il a un côté. Il vient d'être chargé de mission à la Fédération française d'athlétisme. Il a un côté comme les vieux profs de gym qu'on avait dans le temps. Allez les gars, tout est impeccable. Et ouais, je suis très content. Il parle très fort tout le temps comme ça. Et il pense que Marie-Josée Pérec. Et il a donné un message de sourire et de bonne santé qu'elle va très bien. Il allait avec sa mobilette chercher les petits arabes pour faire de la perche à Colombes. Puis s'il voulait pas venir, mais j'allais chercher chez eux. Bah, il a cherché Marie-Josée Pérec parce qu'on sait pas où elle est toujours. Il hein. va aller la voir. Bah non, il sait pas où elle est Il lui-même. va dire qu'elle est quand même, il a dit. Ah, on sait pas où elle est. Mais Marie-Jo. qu'on la lâche, si elle n'est pas là, c'est qu'elle n'a pas envie d'y être. C'est Valérie qui a raison, elle fait ce qu'elle veut. Bien ce qu'elle veut. Ou bah, alors qu'elle nous envoie pas en email en disant tout va bien, on s'en fout. Alors si Mais elle- elle envoie un email si elle veut. C'est Non, l'autre qui a mais dit c'est qu'elle pas avait ça. envoyé un email, elle avait rien dit. Ouais, c'est vrai. Elle a juste envoyé un email pour rassurer le prof de gym énergique, là. Voilà. Et lui, il l'a dit. Voilà. il fallait pas qu'il le dise. Et ben voilà. Voilà, il aurait dû dire j'ai reçu un email. C'est tout. Je vous dis pas de D'une qui. certaine sportive Voilà. que personne ne Ah, trouve. je vous dis pas de qui. C'est une fille. Elle est championne, Qu'elle a qu'elle a plein de eu médailles. quelques ennuis en Australie. Hein. D'ailleurs, il y a un auditeur qui m'a envoyé aussi un email. Il va bien. Hein. Non, il s'appelle Pascal Atenza. Il est assez rigolo, cet auditeur. Il m'envoie quelques blagues sur l'actualité là, et je vais vous les donner, tel quel. Je le cite parce que c'est normal, c'est lui qui a bossé. Il s'appelle Pascal Atenza et il me dit à propos de Mir, la station Mir a été détruite vendredi matin. L'Australie a eu chaud. Quelques débris auraient pu retomber sur Terre.
Elle avait peut-être raison d'avoir peur. Manifestement, les Russes cherchaient à viser Marie-Jo Pérec. C'est vrai qu'elle se sentait persécutée, donc peut-être elle avait peur que Mir lui tombe sur la tête en Australie. Et il dit, à propos de Mir, il ajoute, cet auditeur, ça c'est assez rigolo, après la destruction de la station Mir, c'est une page de l'immobilier russe qui est tournée, car c'était le seul endroit russe où il y avait encore du chauffage, l'eau courante et un frigo plein. On peut l'applaudir, c'est marrant. Non ? Il m'envoie une autre petite devinette, Pascal Latenza, je vous l'ai fait tout d'un coup là, hein, il va être content. Qu'est-ce qu'il fait ? Hop, raté, hop, raté, hop, raté, hop, à voter. C'est Mimi Mati qui vote au municipal. Rien à ajouter, Isabelle Mergo ? Non, tout va bien. Vous allez mieux depuis le début de l'émission ? Ça s'aggrave. C'est terrible, hein. T'as un physique qui Pas fait être malade. Voilà. Moi, j'ai souffert de ça toute mon enfance. Ah oui ? Oui. Pourquoi ? Parce que vous avez beau avoir 39 de fièvre ou être au bord de l'infarctus. Mourante, vous pouvez dire mourante, comme Isabelle. On ne vous croit pas parce que vous avez quand même l'œil qui brille, parce que vous êtes rayonnante. Oh, t'es amoureuse de moi ou quoi? Eh bien, écoutez, on va vous laisser vous reposer quelques secondes, le temps de se retrouver après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Mergo, Alonso, Mérès, Benguigui, Le Bolloc et Jean-Luc Lemoyne. On a au téléphone Monsieur Guy Crost, qui est directeur de la brigade de surveillance du réseau bus de la région Île-de-France. Monsieur Crost, bonjour. Bonjour. Si je vous appelle, c'est parce que ce matin, le journal Le Parisien aujourd'hui titre sur la fraude qui explose dans les bus, dans les trams et dans les trains. L'année 2000, on vient d'avoir le bilan, a été catastrophique au niveau de la fraude. La SNCF et la RATP auraient perdu 1 milliard de francs. Il y a certaines lignes même sur lesquelles un tiers des usagers ne prennent pas de billets, ne prennent pas de tickets. C'est des chiffres incroyables. Oui, comme vous dites, c'est des chiffres qui défient l'entendement, mais c'est des chiffres qui sont conformes à la réalité. Alors quand on nous donne un taux de fraude de 17%, ça veut dire par exemple que dans un bus ou dans une rame de métro, il y a 17% des usagers qui n'ont pas pris de ticket ? Voilà, c'est ça, c'est qu'en gros, il y a un voyageur sur 5 qui n'a pas quitté le prix du service. Alors c'est assez intéressant parce qu'on nous donne dans le Parisien les différentes catégories de fraudeurs. Le portrait robot du fraudeur. Le Bolloc, vous allez me dire dans quelle catégorie vous vous trouvez ? Allez-y. Allez-y, je vais chipoter dans tous les plats, moi, je crois. Il y a tout un portrait robot donné dans le Parisien, monsieur Cross, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec eux. Alors, le fraudeur dur, ils disent celui-là, il est asocial, il refuse les règles du jeu de la société en général. Ça, vous en trouvez beaucoup ? C'est la majorité ? J'en trouve. Alors dire qu'il refuse les règles du jeu dans la société, je suis pas habilité à le dire. Je dirais qu'il refuse les règles au moins au niveau de mon service. Ça, c'est pas vous, le Bolloc. Non. Non. Alors, deuxième catégorie, le fraudeur économique. Alors, celui-là, il n'a tout simplement pas les moyens de payer. Ça, c'est plutôt moi, ça. Oh, tu parles, arrête. Celui-là, il est plutôt attendrissant, non ? Oui, non, je crois qu'aujourd'hui, avec l'ouverture et surtout la reprise du travail, il n'y a plus réellement de fraudeurs économiques. Ah, ça, c'est une catégorie. Vous rigolez, il n'y a jamais eu autant de gens pauvres. Je vous assure qu'il y a des fraudeurs économiques qui font pas exprès de dormir dans le métro non plus. Hein. Non, voilà. Attendez. Expliquez. Je pense qu'il ne faut pas se tromper de cible. Il y a des gens qui n'ont pas de revenus, comme vous dites, fraudeurs économiques, et ces gens-là, même quand ils sont verbalisés aujourd'hui dans l'autobus, nous avons tout un service derrière, et nous faisons énormément d'indulgence au niveau du procès verbal qui peut être établi, et surtout, nous avons tout un service qui dirige cette population sur les différents services sociaux des mairies ou l'accompagnement de titres de transport. Ok. Après, vous avez le fraudeur calculateur. Alors celui-là, il estime plus économique de ne jamais payer, quitte à se faire prendre de temps en temps, parce qu'il dit une amende de temps en temps coûte moins cher que de payer régulièrement. Ça existe beaucoup ? Ça fait partie de la catégorie des joueurs, tout à fait, hein, des gens qui prennent le risque. Pour nous, si vous voulez, au niveau du contrôle, c'est ce qu'on appelle pour nous le bon fraudeur. C'est vous, ça, le Bolloc ? Voilà. C'est vous, ça, le Bolloc ? Comment ça, et voilà, Guitou, enfin, ça va pas ? Vous avez perdu la tête, mon ami ? Vous êtes fiché. Vous avez la photo de le Bolloc, monsieur, on va vous l'envoyer. Et voilà. Le problème, c'est que moi, je suis sûre que si je fais ça, je me fais prendre au premier tour. Pourquoi ? Eh ben, c'est comme ça. On termine avec les autres catégories. Alors, il y aurait aussi le fraudeur raisonneur. C'est-à-dire qu'il conçoit la fraude comme une compensation à la mauvaise qualité du service rendu. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça arrive aussi. Il arrive que nous n'offrions pas, nous, justement, dans le service, une qualité de service égale au prix du titre de transport. Et dans ce cadre-là, ça peut générer, justement, un comportement de fraudeur. Et puis, la cinquième catégorie, c'est le fraudeur joueur. Ça veut dire que pour lui, c'est un amusement. Le fraudeur joueur, il fait ça pour se marrer. Quoi. Oui, c'est-à-dire que l'autre, c'est plutôt, si vous voulez, l'opportuniste. C'est parce qu'il monte dans un autobus et puis la charge est complète. Il ne peut pas accéder à l'appareil pour valider son titre de transport. Et à un moment donné, il se retrouve comme ça, par opportunité, fraudeur. Vous, le Bolloc, vous avez reconnu votre... Oui, ça m'est arrivé, oui. Ouais. C'est vrai que ça m'est arrivé, Guy.
De trichoter. C'est pas bien. Bah non, c'est pas bien. Pardon ? De sauter sur le portillon ou en dessous du portillon ? Non, au-dessus, moi, tant qu'à faire ça, je veux dire, autant allier l'élégance aussi, parce que bon, il y a toujours un moment où il faut saluer l'artiste quand même. Bon, enfin, on peut rarement sauter sur le portillon, maintenant il y a des portes. Oui, c'est-à-dire qu'il faut pas être trop grand, quoi. C'est toute la difficulté entre... Moi, j'ai aucun souci, monsieur. Je passe formidablement sous les portillons sans aucun souci. Mais alors, pourquoi il n'y a pas plus de contrôle, tout simplement ? Parce que derrière tout ça, il y a des coûts, parce que la région de France est grande. Oui, mais alors attendez, si vous nous dites que vous en avez pour X francs à chaque fois dans l'os, parce qu'il y a de la fraude, je sais pas, c'est X francs là plutôt que... 1 milliard sur l'année 2000. Bon, alors autant embaucher, non, à ce prix-là ? Moi, si vous voulez, vous prêchez un converti et j'ouvre les portes toutes grandes, je recrute beaucoup, pas suffisamment à mon goût. Bon. C'est toute la gestion entre le politique et l'économique. Combien de contrôles, qu'on sache un peu les risques que connaît un fraudeur, combien de contrôles sur, je sais pas, le nombre de rames d'une journée dans le métro ? C'est très peu, hein. Je vous prends d'autres lignes dans Paris, voire même en banlieue, que ce soit le 22, le 52 ou d'autres lignes en banlieue, ça peut être tous les 200 voyages, quoi. Une fois tous les 2 mois, tous les 3 mois. Isabelle Alonso. Qu'est-ce que vous faites pour les gens qui payent 2 fois, comme moi ? L'autre jour, je suis rentrée à la station Louvre-Palais-Royal, et puis j'ai mis mon ticket, il est ressorti, et puis c'était pas le bon endroit où il fallait entrer. Alors, il fallait entrer par un autre endroit. Alors, j'ai remis le même ticket en me disant, il vient de servir, et il a été refusé. J'étais obligée de mettre un deuxième ticket, j'ai payé 2 fois. Alors, est-ce qu'il y a des statistiques là-dessus, hein ? Non, sur les cons. Non, il n'y a pas que les cons. Merci Laurent. Non, moi ça m'est arrivé plusieurs fois au RER. Qu'est-ce qu'on disait ? Vous payez. Vous prenez un malin plaisir à rentrer par les sorties. Non, j'arrive, je paye et en bas j'arrive sur le quai. À ce moment-là, je vois train retardé, mais on nous marque pas de combien c'est retardé. Alors vous remontez et puis si vous voulez ressortir pour aller demander jusqu'à quelle heure le train est retardé, il faut ressortir avec votre ticket. Après, il est plus valable. Tout à fait. Et ça, comment on fait ? Vous nous tu prends ta bagnole comme tout le monde, tu vois, qu'est-ce que tu te dis, moi vous avez des problèmes absolument incroyables, il suffit d'aller en voiture. Jean-Luc ? Non, moi je voudrais juste plaider 2 secondes pour la fraude. Je voudrais juste raconter une anecdote. Il y a quelques années, j'avais regardé un film sur Canal+. C'était Mon père ce héros avec Gérard Depardieu et Marie Gillin. Et le lendemain, je prends le RER et derrière moi, il y a une jeune fille qui me fait ça vous dérange si je passe avec vous ? Et c'était Marie Gillin. Je venais de la voir à la télé, donc je l'avais reconnue. Oui, non, mais je l'ai reconnu. Et donc, le temps d'un tourniquet, Marie-Gillin s'est frottée à moi. Donc, je suis pour l'arnaque. Et quand elle veut, elle recommence. Faut dire qu'avec Depardieu, elle pensait pas. Hein. En même temps, j'imagine que le métier de contrôleur, et là on en vient aussi à la grève dans les transports un peu partout en France aujourd'hui, sauf à Paris, mais dans les grandes villes, ceux qui réclament la retraite à 55 ans, on sait que ça peut choquer certains auditeurs qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'à un moment où on parle de la difficulté de la retraite à 60 ans, entendre certains transporteurs qui réclament la retraite à 55 ans, ça peut paraître gros, mais en même temps, la vie dans les transports en commun doit pas être facile, et aussi bien les contrôleurs que les conducteurs, j'imagine qu'à 55 ans, ils en ont déjà ras-le-bol, non ? Oui, tout à fait. Il est difficile aujourd'hui de garder une population, si vous voulez faire ce métier-là toute une carrière. Comme je le dis dans le journal, c'est vrai que moi j'ai un bilan, j'ai plus de 20% des opérateurs de contrôle qui sont agressés par an. Et on parle de 20% de fraudeurs, moi c'est 20% d'opérateurs de contrôle qui sont agressés, c'est-à-dire que quand j'embauche un jeune, il y a une probabilité dans les 2 ans qui viennent de se faire agresser. Voilà, il faut aussi voir l'autre côté de la barrière. Voilà. En termes de déroulement de carrière, les objectifs ne sont pas des plus clairvoyants. On va vous remercier, monsieur Guy Crost, vous êtes directeur de la brigade de surveillance du réseau bus de la région Île-de-France et vous avez parfaitement répondu à nos questions. Merci. Merci Laurent, à bientôt. Isabelle ? Il s'appelait Guy comment ? Crost. Et il se déplace pas en moto, Crost ? Ça, c'était pas mal, oui. Je vous en prie. En tout cas, si Jacques Martin était avec nous aujourd'hui, il chanterait... Comment c'était cette chanson de Petit Rapporteur ? Non, l'autre chanson. Rap, petit pas, petit pied, petit bus. Vous vous souvenez pas ? Si t'es fatigué, t'as qu'à prendre l'autobus. Rap, petit pied, petit bus. C'est RATP en fait, c'est ça. Ça voulait dire RATP. Rap, petit pas, petit pied, petit bus. Non, c'est pas ça ? Ah bon ? Non ? Moi, je connais que la pêche au moule. Oui. Autre sujet, on se retrouve après le flash de 17h. On va se gêner jusqu'à 18h avec Isabelle Mergo, Isabelle Alonso, Valérie Mérès, Jean Benguigui, Jean-Luc Lemoyne et Yvan Le Bolloc.
On parle un peu des Oscars. On a connu hier le résultat de la cérémonie hollywoodienne qui a surtout récompensé Gladiator. Le film de Ridley Scott a obtenu 5 Oscars. C'est mérité, il faut dire. Moi, je l'ai vu ce week-end. J'ai acheté le DVD. C'est la première fois que j'ai un appareil DVD et tout. C'est génial. Et Gladiator, c'est formidable. Alors, ceux qui ont critiqué ce film, c'est... Non, vous trouvez pas ? Moi, je l'avais vu au cinéma. Et alors, vous aviez aimé ? Je l'ai adoré. C'est vrai ? Ouais. Bah, de toute façon, Ridley Scott, c'est quand même pas très merdeux, ce qu'il fait en général. Non. Alors, c'est le comédien principal, Russell Crowe, celui qui joue Gladiator, qui a obtenu l'Oscar du meilleur comédien. La meilleure comédienne, c'est Julia Roberts pour Erin Brockovich. Vous avez vu ce film ? Moi, je l'avais pas vu. C'est vachement bien. Ouais. C'est vachement bien. C'est un film vachement positif sur le combat d'une femme et on ressort. C'est un des rares films où tu ressors avec la banane vraiment. Une sorte de Dominique Voynet. En plus sexy. Mais sinon, c'est pareil. Elle est pas très sexy, là, je trouve, Julia Roberts. Il y a une photo d'elle dans le Figaro. Ils lui ont fait une coiffure pour cette soirée hollywoodienne. Vous avez vu ça ? Oui. On a l'impression qu'elle a une choucroute derrière la tête. Ouais, mais elle avait une belle robe. Hein. Ah oui ? Ah oui. Moi, je souhaite à tout le monde d'être aussi raté que Julia Roberts. Ah non, mais là, franchement, cette coiffure, ça... C'est la photo qui est nulle. Ah non. Non, elle avait pas une jolie coiffure, c'est vrai. Ah, non. C'est dingue. C'est dommage. Elle est un peu vulgaire. Ouais. C'est vrai ? Oui, je sais pas ce qu'on lui trouve. Et puis en plus, elle aurait pu remercier, comment dirais-je, l'instigatrice de ce projet qui est donc. Vous avez bien lu Libération, Yvan Le Bolloc ? Ouais, hier, j'ai commencé à regarder et puis franchement. Ce déballement de monnaie là et de faux semblants, ça m'a gavé. J'ai zappé. En tout cas, c'est vrai qu'Annette Lévy-Villard dans Libé dit que effectivement, c'est pas très sympa de la part de Julia Roberts de ne pas, bien qu'ayant reçu l'Oscar de la meilleure actrice pour ce rôle, de ne pas avoir signalé sa sympathie pour cette femme qui s'est battue contre les compagnies d'électricité qui polluaient la Californie, puisque c'est un personnage réel, rappelons-le, Erin Brockovich. Est-ce que vraiment, le soir où tu reçois un Oscar, tu penses au personnage qui a inspiré le rôle ? Il faut pas non plus charrier. C'est Libé, c'est Libé. Ouais, c'est dingue. Typique Libé. non, Non, mais la fille est en train de recevoir un Oscar. Ouais. Il y a un truc, Libé, il faut qu'il foute. Non, c'était pas bien, cette connasse, elle aurait pu dire non, ça va. Mais quel est un Oscar, la gonzesse qui a écrit le truc, après on verra. Mais non, mais là, t'exagères, c'est pas une comédienne. Exactement, qu'elle se mette au cinéma. Oh là là. Qu'elle se fasse coiffer comme Julia Roberts. Qu'elle soit payée $3 millions la minute. Voilà. Mais alors ? La femme qui a inspiré le rôle, bien sûr, c'est sûrement quelqu'un de très courageux, machin et tout, mais que Julia Roberts l'ait pas cité, c'est pas un problème. Alors que Annette Lévy-Villard, je l'emmerde. T'as raison. Et là, voilà une copine. Non, mais c'est Le Bolloc, tellement c'est malade d'avoir facile. mis ça sur le tapis. Alors comment tu veux qu'on ait un papier dans Libération sur l'émission ? Le Moine. Moi j'ai vu la retransmission dans la nuit en fait parce qu'hier on m'a fait quel best-of et ce qui était le plus drôle en fait dans la retransmission des Oscars c'était les commentaires de Isabelle Giordano parce que d'habitude ils font c'est toujours en grande pompe, ils envoient une équipe là-bas à Los Angeles, sauf que la restriction de budget cette année à Canal, donc ils ont fait ça dans un resto parisien. C'est pas vrai. Si, resto parisien. Donc il y avait quelques soi-disant vedettes du cinéma français qui venaient. À 3h du matin, ils avaient commencé à bien boire. C'était un bon resto quand même. C'était un resto de la rue de Pontieux. Le Banzai. Et ce qui était drôle, c'était que ils avaient absolument rien à dire. Il y avait Mathieu Demy, pour pas le citer. On disait alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Je sais pas. Je sais pas. Je vais voir. Et après, je vous dis. D'accord. Donc moi j'attends avec impatience l'année prochaine. À mon avis, ils vont retransmettre les Oscars du Café des Sports à Vesoul avec quelques poivrons qui disent « Allez Isabelle, lève ta culotte, c'est pas ta bourgeoise !» Ça va être très drôle. C'est vrai que Canal Plus fait des économies, c'est comme ça. Et bon, ils vont retransmettre le PMU, le tiercé, mais pour ce qui est du Festival de Cannes et pour ce qui est des Oscars, ils n'envoient plus personne. Cannes, ils couvrent plus non plus ? Non, ils seront plus là-bas. On aura toute la place pour nous, dites donc. Génial. Le Martinez avec la terrasse, tout. Martinez, le petit Martinez, pas le. Oui, non, pas le grand Martinez. Pas le grand Martinez, le petit Martinez. Puis Martinez, là, Le petit Martinez, le boxeur. Voilà, il nous prête une chambre. On va toucher Martinez. D'ailleurs, ça serait drôle de téléphoner à M. Martinez à Cannes pour réserver des chambres et d'arriver. Chiche. Ah oui. Paul Couder. Tu me trouves un Martinez à Cannes, on va l'appeler et va demander s'il peut nous héberger. Voilà. Puisqu'on doit couvrir pour Europe 1 le Festival de Cannes, on sera là-bas, on va tout de suite réserver chez Monsieur Martinez. Tu me trouves un Martinez à Cannes, ça doit exister. Non, tous les étrangers ont été virés de la Côte d'Azur depuis un moment, non Martinez, c'est pas étranger, c'est espagnol.
En tout cas, j'espère que Agnès Jaoui a pris des photos de la cérémonie parce que pas un plan de caméra. Hein. Donc, si elle veut avoir des souvenirs de son passage aux Oscars, vaut mieux qu'elle ait fait les photos elle-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas vu Agnès Jaoui une seule fois. Non, même pas quand elle bonne était soirée. sur les nominations. Dites, Bob Dylan a eu un Oscar. Vous saviez ça? Ah, pour un film, pour la musique d'un film. Exactement, pour la musique d'un film. Ah oui, ça aurait été étonnant que ce soit pour les décors ou le Non, montage. mais j'ai en même oublié, temps. j'ai oublié quel... Oh là 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 là. Non, mais Et alors, peut-être qu'il a des dons de décoration. Effectivement, c'était pour la bande originale du film Things Have Changed. Bob Dylan, Wonder Boy, c'est le titre du film. J'ai pas vu ce film. Connaissiez-vous la musique, le Bollock? t'as compris le titre? Wonder Boy. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Wonder Boy. Mais c'est pas. Là, je vois dans le Figaro, ils disent Things have changed, mais c'est. C'est ce qu'il a dit. C'est la chanson qu'il a écrite pour le film Wonder Boys. Voilà. De Kirsty Sampson. Things have changed. Ah ouais? Ce qui est marrant, c'est que moi j'avais une image de Dylan, c'est pas ma génération du tout, mais. Mais c'est pas The Times Are Changing plutôt le titre de la Non, chanson? c'est une autre chanson. composition originale. C'est là. encore autre chose. It's another song. The time have changing, c'est quand tu conjugues. Ça, je peux te faire toute la conjugaison. Alors, the time have changed, we are changing, they have changed. Where are you changing? Et C'est vrai qu'une des chansons les plus célèbres de Dylan, c'est How The do you Time. change? Yes, I change. Yes, I do. And I could, I only would. Moi, j'ai appris l'anglais avec Simone et Garfunkel. Vous n'avez pas appris les animaux de la ferme avec All London as a farm, I-A-I-I-O. Et puis alors il dit. Elle va pas bien, hein? Ah voilà, c'est ça. All MacDonald has a farm, E-I-E-I-O. Et alors dans la ferme, il y a donc il a les vaches, he has a cow, mu mu mu. Il a le chicken et Et Christine, elle faisait as the pig. Ce qui est bien avec tout ça, c'est que tous les jeunes auditeurs de l'émission maintenant sont en échec scolaire. Non mais moi j'ai appris avec Simone et Garfunkel, c'est vrai. Yes, I would, I only would. Quand il Avec dit Simone Simone. et Garfunkel, Simone on et dirait que c'est un Garfunkel. mec et une nana. Avec la Simon. Et la version française par Marie Laforêt, vous connaissez pas? Ah non. Ah, il y a la version française de la chanson par Marie Laforêt. nous la faire. Ah, c'est quelque chose. c'est quoi? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de parole. Elle fait que. Elle est géniale parce qu'on a dû lui dire tu vas faire la version française de la chanson de Simon et Garfunkel. Elle a dû dire bon, comme elle est sympa à l'époque, elle était en plein succès, oui bien sûr, où est le texte? Et elle va dire il n'y en a pas. Bon bah alors vas-y. Et ça donne. Très bien. Ouais, mais c'était très bandant. Eh oui, S'il y a bien c'est ça le quelqu'un de truc. bandant, Ah ouais. c'est Marie Laforêt. Alors Ces là, chansons, moi, ça m'a toujours excité énormément. et toujours encore aujourd'hui. Ouais, ouais. C'était fait pour. Ouais, mais vraiment, ça marche. Je l'avais vu arriver à la petite soirée qu'on a faite l'autre jour en trottinette. Elle était géniale. Extraordinaire. Non, franchement. Elle est venue en trottinette? Bien sûr, elle est venue en trottinette. Elle a mis du temps, hein. Mais elle est arrivée. Elle n'avait pas Elle arrivé en arrive trottinette. Fontainebleau, tu te Bah, rends tu compte sais, elle a 7 ans et demi. Hein. Et elle a pris 2 chips, elle est repartie parce que sinon, elle risquait de se perdre sur la départementale. Moi, j'aimerais bien qu'elle vienne nous rejoindre. Elle hésite, hein, Marie trottinette. Marie Laforêt, mais j'aimerais bien qu'elle nous rejoigne dans la bande parce qu'elle est très rigolote. Elle est Eh, rigolote. Marie, si tu nous écoutes, allez, viens. Viens, c'est une prière, viens, au nom de ma mère. Elle va t'accueillir. Hein. Ah, tiens, puisqu'on chantait tous ensemble, eh bien sachez que Jack Lang justement souhaite promouvoir le chant à l'école. Chanter ensemble est une forme d'éducation à la vie en commun et un remède anti-violence, nous dit le ministre de l'Éducation. Et donc il compte. Bien sûr. Quoi? Non, j'imagine le mec dans le métro qui se fait agresser. S'il te plaît, arrête, on chante. Ben pourtant, le ministre Lang a vraiment décidé de concrétiser ce projet à travers un vaste plan prévu sur 5 ans, favorisant les arts et la culture en milieu scolaire. Chaque inspecteur d'académie est chargé de familiariser les élèves de son secteur avec le chant, en encourageant les enseignants à développer leur fibre artistique et en on n'y croit pas déjà, rien qu'on le dise. Mais non, mais le problème, c'est qu'on demande tout aux profs. Ouais. On leur demande d'être super forts en anglais, de chanter comme Johnny Hallyday, de savoir faire des claquettes comme Ginger Rogers. Les mecs, ils peuvent pas suivre. Hein.
à l'éducation nationale. Oui, il y a quand même une enveloppe globale de plus de 460 millions de francs qui va être débloquée par les deux ministères. Ça veut dire la culture. Mais oui, mais toi, 460 millions de francs, on aura beau les mettre, tu chanteras pas mieux pour autant, hein, Laurent. Alors non, mais il va y avoir aussi des groupes de jeunes, des élèves de Créteil, il va aussi avoir des gospels, des groupes de jazz. Et dans un même souci, il y a un CD qui va sortir, un compact disque de 8 chansons françaises qui sera distribué gratuitement aux établissements scolaires en guise de préparation à la fête de la musique. On y trouvera Charles Trenet, Serge Gainsbourg. Évidemment. 700 000 exemplaires permettront aux enfants de chanter à l'unisson. Nous dit, Que des trucs modernes. Ouais. Oh, ben Gainsbourg, ça va. Chanter, non, vous pensez vraiment que ça peut combattre la violence dans les écoles, hein? Ami, je sens que tu t'égares. Non, Ici, nous non. chantions ensemble. Ah oui, c'est ça. Je crois que c'est très bien de chanter. Moi, à l'école, on chantait beaucoup quand j'allais à l'école, mais je crois pas que ce soit comme ça qu'on combat de la violence. Non, vraiment, je crois pas. Non, moi je crois que ça peut, comment dirais-je, soulever des vocations et empêcher de faire des conneries de chanter. Moi j'y crois, hein, ça. C'est vachement bien de chanter ensemble. Il y a le respect qui s'impose dans une chorale. Regardez ici, quand on chante ensemble, on est tous de bonne humeur. Oui, mais on chante que de la merde aussi. Attends. Non, mais c'est vrai, t'as raison, Yvan, parce que Toi, tu chantes que de la Oh, merde. si, non, moi je ne chante pas. Donnez-nous un chant, on va chanter. Donnez-nous un truc qu'on peut chanter. Vas-y, monsieur 3615, je sais chanter. Mais non, mais moi oui, elle a raison. Mais non, elle a pas raison. Moi je critiquer. Mais regardez. C'est des merdes. tu causes, tu refais le monde, mais tu chantes jamais. Mais je chante pas parce que j'ai trop de respect. pour la Apprends-nous une musique. chanson que c'est pas de la merde qu'on la chanterait nous aussi. Mais non, c'est pas possible. Il y en a pas. Moi, c'est pas Attends. Chantons ensemble, sinon je deviens violente. Mais regarde. Moi, c'est pas ma faute si on m'a appris que Marie Laforêt estonne et Chardenne. Ah oui. Non, mais si on t'avait appris que ça, il y a eu pire. Non mais vous vous rendez compte comment, dès qu'on parle chanson, dès qu'on essaie de chanter, la violence qui se dégage ici. Vous imaginez avec 460 millions dans les lycées, dans les LEP, dans partout, les bagarres qu'il va y avoir à propos du choix de la chanson dans la classe. Ah ouais. On va apprendre tous ensemble pour aller chanter au Zénith. Monsieur Lang, vous faites une erreur grave. Isabelle Mergo, vous avez fait partie d'une chorale. C'est fini, hein. On n'y allait pas. C'est-à-dire On nous faisait faire des vocalises. Alors, puis au bout d'une heure, c'était toujours pareil. Moi, je te jure, ça me lassait à la fin. Et puis elle nous avait dit, la prof, que si d'abord, il fallait respirer par le ventre. Alors, ce qui fait que je sais pas, à la fin. c'est ça revient. Ça a été son premier infarctus. Ah, mais j'étais barbouillée. J'avais un ventre énorme. J'ai l'impression que j'avais plein d'air dedans. Mais Jean, d'ailleurs, t'as beaucoup d'air, toi. Regarde. Non, mais moi, ce qui m'énervait le plus dans ces cours de chant, c'est qu'il fallait enlever ses chaussures. Ah oui? Mais c'est pour sentir les vibrations du sol, j'imagine, non? Non, tout mon cul, oui. C'était pour pas salir la moquette. Mais Tu forcément. parles des vibrations. Et puis il y avait sa fille qui était là, une petite peste de 7-8 ans qu'elle trouvait très jolie, adorable, avec ses petites mains. Et alors pendant qu'on était en train de faire et puis le ventre, et tout ça pieds nus, t'avais la gamine qui arrivait, et maman, 2 minutes, excusez-moi, 2 minutes. Alors nous, on restait là. Elle lui donnait ses chocobéennes. Il fallait s'extasier devant la gamine en plus. Il fallait dire qu'elle était mignonne et tout. Non, moi, les chants, c'est fini. Belle anecdote, hein. C'est vrai que les auditeurs suivent tout ce qu'on raconte et les auditeurs suivent la vie d'Isabelle Mergo avec attention. Et les gens me disent, alors elle a abandonné la chorale, mais après elle nous a dit qu'elle faisait du bandoneon. Alors, là, je suis très contente. J'étais avec un copain hier soir. C'est ça, la boule au ventre. Le poids sur la poitrine. Enfin bref. Et donc, je lui dis, écoute, je stagne au niveau du bandoneon. Il t'a Il dit, fallait éteindre la lumière. et il t'a dit moi aussi. Alors votre mec d'hier soir, il avait un petit bandoneon, donc alors. Non, je lui ai expliqué justement mes déboires, que les touches, enfin, j'arrive pas très bien à me dépêtrer avec ça. Faut aspirer, souffler, Ben oui. aspirer. J'ai pas. Non, ce qu'il faut, c'est bien respirer, sinon tu tiens pas. Et puis à un moment donné, ça coince. Ça Et grippe. donc, je voudrais passer la vitesse supérieure, Oui. pouvoir aspirer, souffler avec tous les doigts en même temps. Et au moment où ça coince, Vous la voyez? C'est Jack Lang qui a raison. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergo, Yvan Le Bolloc, Jean Benguigui, Isabelle Alonso, Jean-Luc Lemoyne et Valérie Mérès.
Puisqu'on était dans la musique, je vous propose de continuer un tout petit peu parce que hier on a vu un film qui sortira pas tout de suite, hein, mais le film s'appelle Le 15 août et alors, attendez, je cherche quand est la sortie du film. Le 18 avril. Alors c'est con de sortir un film qui s'appelle 15 août le 18 avril. C'est idiot. Hein, c'est idiot. En tout cas, il y a un truc original dans ce film, c'est que Johnny Hallyday chante une chanson de Julio Iglesias et il a enregistré exprès pour le film cette chanson. Vous allez la reconnaître tout de suite. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirez, nous des âmes. Vous les anges adorables. Mais là, c'est Johnny, là. Nous les hommes, pauvres diables, avec des milliers de roses, on vous entoure. On vous aime et sans le dire, on vous le prouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. Chante bien, mais moi j'aime mieux quand c'est Julio. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous disiez Valérie ? Mais moi j'adore Johnny Hallyday, je trouve qu'il chante bien, mais moi j'aimais mieux quand c'était Julio parce qu'il y avait le côté espagnol comme ça, la Latin lover. Ah oui, mais alors faut qu'il chante en espagnol parce que là les paroles sont particulièrement guimauves, insupportables. En espagnol, oui, mais les paroles ça sont nous fait un peu moins rigoler cons. quand c'est Isabelle Julio, aime bien. ouais. Ah, j'adore la guimauve. Ah, moi, je fonds, je te jure. Hein. C'est une bonne beau en idée espagnol. d'avoir sorti le disque parce que le disque sort là, le 4 avril prochain. Johnny chantant Vous les femmes, pauvres diables, que nous les hommes. Hein. On passe ça, on le Qu'est-ce savait. qu'il y a, Yvan? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais la prochaine étape, c'est Johnny chante Annie Cordy ou quoi? C'est j'aimerais vraiment bien. bien, Julio. Johnny qui chante Frida Papa. Tata Jojo. La bonne du curé. Tata Jojo, Je voudrais bien ton grand chapeau. Tata Jojo, ah, qu'est-ce qu'il y a sous ma moto? Formidable. Ah, j'ai un décès à vous annoncer. Le chanteur danseur moustachu et vêtu de cuir des Village People est décédé le 4 mars dernier des suites d'une longue maladie. Il se faisait appeler The Leather Man, l'homme en cuir, et il a demandé à être enterré avec le costume qu'il avait rendu célèbre à travers le monde, nous dit France Soir. Faut se rappeler quand même que les Village People ont fait d'énormes succès, In the Navy, YMCA et Macho Man aussi. Alors chacun des membres du groupe, il faut quand même le rappeler, Aimait les films de gladiateurs. et était représentatif, nous dit François, d'une minorité américaine, avec en plus en point commun l'homosexualité dans une Amérique conservatrice. Alors il y avait le cow-boy moustachu, Il y avait l'Indien. il y avait l'Indien dont Franck Dubosc parle dans son spectacle. Si vous allez voir le spectacle de Franck à la Comédie Martin, vous comprendrez. Il y avait le mec qui montait les poutrelles aussi, non? Voilà, l'ouvrier. chanté. Il y avait le marin aussi. Le marin, très mignon. Et Village Popol. Enfin, on a tous dansé là-dessus. Isabelle, vous connaissiez? Oui, je connaissais, mais je l'ai pas dansé. Ah bon, comment fait-ce? Parce que je danse pas. Je danse pas. Je n'ai pas du tout le sens du rythme, mais c'est terrible. Ah oui? Ah ouais. Je suis tellement pas en rythme que j'arrive à être en rythme de temps en temps par hasard. Hein. Tellement je suis à contre-temps, quoi. On continue l'actualité musicale, vous êtes d'accord? Bien sûr. Alors, hier, je vous l'ai dit, les Chœurs de l'Armée Rouge chantaient au Casino de Paris. On a eu le colonel au téléphone, hein, monsieur Woff. J'ai oublié son nom, alors monsieur Woff. Ah, et puis ça marchera. Dimitri, c'était son prénom, il y en a qu'un. Dimitri Bourjanski. Dimitri. Et il paraît que ça a cartonné, les Chœurs de l'Armée Rouge. Hier après-midi, bon, avec des cars, nous dit-on, de retraités venus de toute la région parisienne. C'était les quarts de l'armée rouge qui sont venus. Bah oui, c'est ça, la banlieue parisienne, c'est les quarts de l'Armée Rouge, vous avez raison. Mais hier soir, c'était un peu plus classique au niveau goût, on va dire, parce que l'après-midi, c'était plutôt pour les retraités, le soir, plutôt pour les mélomanes, avec Nabucco de Verdi, l'Alléluia de Handel, ou même ça. Vous aimez ça, là, en revanche? Hein? Bah, C'est t'as magnifique, vu, Isabelle, si t'avais superbe. persisté un peu dans la chorale. Non, mais moi c'est terrible, j'arrive pas à aimer parce que c'est un côté militaire. Et Ah oui. pourtant, Oh non, c'est pas beau. ça, pas C'est ça. beau, mais c'est l'armée. Moi, c'est le mot armée ça me gêne. Non, Ouais, Les mais mecs, ils sont ils ont hyper juste en un or du uniforme, bouche-bas mais oui, et tout. ça Bah va ouais, pas mais quoi ça ressemble pourquoi à un ils ont fusil. l'uniforme? Oui, Ils oui. seraient habillés normalement, ils me plairaient. En Village People, par exemple. Je m'en fous, mais 200 Indiens mais qui ils- chantent.
Ah, ce serait génial. Les chœurs de l'armée rouge reprenant les succès des villages Popol. Mais je veux voir ça. Ils ont des strings en cuir sous l'uniforme, Valérie. Mais ça, j'en sais rien, je le vois pas. Ah bah, faut aller dans les coulisses après. Non, moi, c'est ça qui me gêne. J'ai autre chose à vous proposer. Les disques qui se vendent le mieux actuellement. Bon, on a toujours Dido, le disque des Enfoirés, la compile de Gainsbourg, Saint-Germain, Henri Salvador, MC Solar, Eric Clapton qui fait son entrée dans le classement, Craig David et en tête, toujours Daft Punk, le célèbre duo français qui cartonne avec Discovery. C'est le titre de leur dernier album. Puis on a choisi un titre. Eh ben, t'as compris pourquoi maintenant. On dirait du bac, Ouais, mais faites gaffe parce mais que. c'est inspiré de Bach. Ouais, bah comme quoi. Alors, je n'ai pas dit que des conneries. Bon, il y a autre chose qui cartonne là dans les ventes de disques. Ça, je connais pas du tout. Peut-être vous, ça vous dit quelque chose, Yvan Le Bolloc. Il s'appelle Coldplay. C'est un quatuor pop anglais, cousin de Radiohead, mais qui paraît-il met, d'après le Parisien, un peu d'eau de rose dans son spleen. C'est leur premier album. Valérie. Ah, ça peut cartonner en slow. Ah ouais, hein, en Jean. slow, Ah, en là, slow. là, on va embrasser. Hein. Oh là là là. Il s'appelle Coldplay, l'album s'appelle Parachute et ce qu'on vient d'entendre c'est un extrait de Troubles. Ah Pas ouais. mal. Ah, ça c'est pas mal. Ça Bah, va rouler des pelles. Hein. D'après ce que j'ai pu en entendre, entre Daft Punk et ça, j'ai tout de suite choisi. Bon. Et puis alors j'ai du spectacle aussi à vous proposer. Attendez, il y a un très bon disque qui est pas tout récent, mais qu'il faut absolument se Platters, procurer. non, Non, pas les Platters. Non, c'est le MTV Unplugged de Alanis Morissette. C'est absolument Ah oui, magnifique. j'adore Alanis Morissette. Eh ben, Ça, elle est folle, mais je l'adore. Oui, elle est un peu barrée, mais Ouais. elle a une voix formidable et le Unplugged est magnifique. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Rien. J'ai pas compris ça, je croyais qu'il dit. Ça va être coupé. Hein. Je Non, croyais allez-y. qu'il donnait un ordre et puis qu'il disait Alanis Morissette. Ça sera pas coupé. Pardon. Si. Ah non. Ça, je trouve ça plutôt rigolo. Alanis Morissette. Quelle horreur. Tant qu'une Morissette, vous savez ce que c'est qu'une Morissette? J'en Non, achetais c'est du moi. saucisson. Oui. Et c'est la sœur cadette de Rosette, Morissette. J'en achetais moi à Montmartre. Il y avait un charcutier, il vendait des petites Morissettes. C'était très très bon. Très bon. Qu'est-ce que vous avez dit, Ben Guigui? Je vous ai entendu. C'est pratique parce que c'est moins gros que la Rosette. Et pour les casse-croûtes, quand je vais en pique-nique avec Valérie Mérès, on emmène des Morissettes. Qu'est-ce que vous allez penser? Enfin, c'est quand même incroyable, on peut rien dire ici. Alors vous vouliez dire à propos d'Alanis Morissette, le Bolloc. Jamais plus je pourrais prononcer son nom pareil. Allez-y, le Bolloc. Non, mais Il fallait quoi? Il fallait y aller. Voilà, sans détour. On se retrouve après le journal de 17h30. Vous écoutez Europe 1, il est 17h30, un rappel de l'actualité, Brigitte Béjean. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Isabelle Mergo, Isabelle Alonso, Yvan Le Bolloc, Jean Benguigui, Valérie Mérès est toujours là. Eh ben oui, pourquoi je serais partie? Et aussi Jean-Luc Lemoine. Vous amusez bien parmi nous, Jean-Luc? Très bien. Bon. J'ai pas eu le temps tout à l'heure, puisqu'on était dans l'actualité musicale, de vous donner aussi une actualité spectacle, parce que ce groupe qui s'appelle Les Mouettes, c'est 3 filles, sortent un album, mais aussi sont sur scène en ce moment. On va encourager les petits spectacles, hein, parce que c'est pas un gros spectacle, c'est au Sentier des Halles, c'est une petite salle parisienne, le Sentier des Halles, et elles y sont en ce moment au Sentier des Halles, Les Mouettes, et elles reprennent différentes chansons, des standards du répertoire français. Leur disque sort chez Sony. Écoutons par exemple... Je te demande un peu de quoi t'as l'air. T'es encore sous comme un cosaque et me reproche pas d'être amer. Mais entre nous, j'en ai ma claque de te voir ivre chaque soir. C'est pourquoi je prends le courage de t'avouer que j'en ai marre de toi. Les Mouettes au Sentier des Halles jusqu'au 31 mars. C'est une chanson d'Aznavour, je la connais. Ben oui, mais ils ont changé les paroles, t'as remarqué? Oui, Ben oui. ça m'a troublée.
Il y en avait une qui avait la voix de Françoise d'Orléac dans les Demoiselles de Rochefort. Ah oui? Oui, parce Bah, que de si celle c'était qui- dans le dernier métro, elle y était plus. C'était comment dans les Demoiselles de Rochefort? Eh ben, nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol ré do. Il y a Jean qui souffre, j'arrête. Pas du tout, moi je t'ai adoré quand l'une chante, l'autre pas, de Varda. Moi qui j'adore chantait quand elle très chante, bien. Valérie Mérès. Elle chante très bien, Valérie. Bon, en tout cas, Les Mouettes, si ça vous dit, c'est au Sentier des Halles. Et là, effectivement, c'était une reprise de la chanson de Charles Aznavour. Moi, j'aurais voulu parler d'un disque, mais j'ai oublié le nom. Le nom du mec qui chante. Oui, et la chanson? Eh ben tout, quoi, j'ai tout oublié, donc j'en parlerai la prochaine fois. Elle est mûre pour la télé. Et ça peut... Elle est impeccable. Elle a une formation incroyable. Et ça peut se trouver où alors, ce disque? Ah bah partout, hein. Au téléphone, nous attend Monsieur Jean-Pierre Petit, qui est directeur général de McDonald's. Monsieur Petit, bonjour. Ah. Oh là là. Oh là là. Oh bah alors, vous êtes non, bien ce- accueillis. Allô? Voilà, Allô il est parti. Oui, vous êtes là? Moi, je suis là, oui. Ah ben, Petit. Alors si on vous appelle, c'est parce qu'hier dans Libération, on nous raconte que McDo se lance dans une vaste opération de communication pour essayer de réhabiliter son image après toute l'histoire José Bové, etc. Vrai? Mieux vaut tard que jamais, vous allez me dire. Ah ben oui, non mais vous avez raison. Alors par exemple, on peut visiter les McDonald's. Oui. Sur demande? J'étais dans les restaurants et j'aurais aimé vous y voir dimanche. Je oui. regrette vraiment, mais... Bah, écoutez, moi, remise. Bah, enfin, ça va pas, on peut aller chez McDonald's, non? Ah, si, je suis sûr que vous allez y venir. Je vais vous téléphoner Moi, non. pour venir en visiter un. Mais moi j'y vais en tant que client de temps en temps. Mais alors, on peut On aussi n'est pas visiter. obligé de manger? Non mais on peut visiter les cuisines maintenant, c'est ça? On peut visiter les cuisines, on peut visiter les usines. Non, mais c'est vrai qu'on a voulu avoir, parce que on dit tellement des choses et son contraire sur cette entreprise, même s'il y a beaucoup de gens qui viennent, en même temps, les gens sont critiques sur certains aspects, que ce soit sur la nutrition, sur la qualité des produits, sur le social, etc. Et que la meilleure manière un peu de résoudre le problème, c'était peut-être d'avoir moins d'opacité et de laisser, bien entendu, le grand public, mais surtout les journalistes, surtout les leaders d'opinion, venir se rendre compte qu'on n'a rien à cacher, et peut-être que ça arrêtera cette critique toujours un peu de raccourci, où on utilise McDonald's comme le symbole des maux de la société française. La transparence. Donc on peut, sur demande... Voilà, vraiment, la transparence. Mais je crois que c'est une bonne chose pour nous, surtout quand on n'a pas toujours été. Ah, parfait. Pendant que je vous tiens, moi j'ai une copine qui m'a dit que les cartons McDonald's étaient vachement pratiques pour les déménagements, pour mettre le maquillage. Moi là je suis en train de déménager et je sais pas où aller pour trouver les cartons McDo. Eh bien, téléphonez-moi, je vais vous donner quelques cartons. Ah c'est gentil, bon Une je diversification, vous c'est rappelle. je dois reconnaître, mais vous m'ouvrez là un horizon nouveau. Combien de McDo ouvrent? J'ai été surpris. J'ai lu dans cet article de Libération. En France, McDonald's ouvre un restaurant tous les 5 jours. Moi, j'ouvre 70 restaurants, donc sur 52 semaines. En ça gros, fait, chaque semaine, il y a un resto qui s'ouvre. Un restaurant et demi toutes les semaines. Oui, Vous ça rendez fait un compte? restaurant toutes les 5 jours. c'est ça. Incroyable. Mais monsieur, c'est pour ça qu'il y a du monde. Parce que les gens sont obligés d'y aller, puisqu'il y en a un, il y a un quadrillage. Je crois que le projet global de McDonald's, c'est qu'il y ait un McDonald's dans un rayon de 5 km autour de chaque personne vivant sur la Terre, à peu près, c'est ça? Je vous entends là très très mal. Monsieur, votre C'est téléphone bizarre. est aussi bon que vos hamburgers, hein? Voilà, essayez quand vous parlez un peu plus fort. Là. Habituellement, Vous faites parlez des téléphones fort, chez donc- McDonald's maintenant, ou quoi? Ah, pendant un moment, on distribuait, je crois, des téléphones. Vous y allez de temps en temps, vous, Isabelle Mergo? Ouais, j'adore. Ben oui, moi aussi, Et j'adore. j'adore, ça. et j'y vais avec mes Mais alors, neveux. pourquoi les gens qui adorent, pourquoi en même temps les gens ne vont pas essayer un petit peu plus loin, et vous notamment Laurent Ruquier, essayez de comprendre un petit peu. Non, mais ce j'y qu'il y a vais plus parce que je derrière, suis au régime. et Mais pas se contenter du symbole de McDonald's dans lequel on a des raccourcis un peu faciles sur tout ce que. Bah, attendez, il a toujours défendu les McDo, Laurent. Pourquoi vous nous engueulez, moi aussi, vous décalez? Alors, faut écouter l'émission, monsieur. Il avait invité du monde qui nous critiquait, il a laissé nous critiquer terriblement. ah, bah, évidemment, parce que ici, c'est une émission où la parole est libre et où tout le monde a le droit de s'exprimer. Aussi La bien preuve, ceux vous qui êtes aiment, là. aussi bien Ouais. ceux qui aiment que ceux qui n'aiment pas. Ah, je vais moi, pas prendre que ceux qui vont bouffer Bien chez sûr. vous, quand même. Moi, j'ai toujours critiqué McDo parce que c'est américain et que c'est toujours le même goût partout. Mais si vous me donnez des cartons, je dirais plus rien. Mes Isabelle, enfants, vous y allez. j'adore ça. Il y a un truc pour lequel McDo est imbattable, c'est pour les enfants. Ouais. Tu vas dans un restaurant français normal, j'étais avec mon neveu et ma nièce l'autre jour, ils sont petits, je demande une grenadine, les enfants de 2 et 4 ans, ils m'ont donné des grenadines dans des verres qui faisaient 20 cm de haut. Je veux dire, le gamin, il prend le verre, il se le renverse dessus. Chez McDo, on leur donne des petits verres avec une paille, c'est fermé, ça peut pas couler, enfin bref. Ah oui. Ils ont un peu pensé Bien la sûr. question. Et puis après, on donc, les fait pour ça, débarrasser c'est- pour que rien ne se perde. Non, Voilà. ce qui est nul chez McDo, c'est plutôt, si j'ai bien compris, les conditions de travail. Mais je ne travaille pas plus chez McDo que je ne mange chez un burger. Donc je sais pas, c'est le bruit qui court, quoi. C'est pour ça que vous faites visiter les cuisines en ce moment.
Oui, bien sûr que c'est pour ça qu'on fait visiter les cuisines. Je pense qu'il faut expliquer aux gens ce que fait. On parle toujours des conditions de travail chez McDo. On parle de 14 personnes qui peut-être ont eu des problèmes chez McDo. Je vous rappelle qu'il y en a 35 000 qui, elles, n'ont pas de problème. Parce que s'il y avait autant de problèmes, je pense que... Ah, ça veut rien dire. Hein. Oh là 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 là. Ça, le coup des agitateurs isolés, on nous l'a déjà fait. Hein. Isabelle Mergo, vous y ajoutez? Non, un peu de ketchup, c'est tout. On vous remercie, monsieur Jean-Pierre Potier. Bravo quand même pour cette campagne de transparence. Merci. Merci, au revoir. En tout cas, ce week-end, on pouvait visiter les cuisines, voir comment ça se passait. Bon, alors, évidemment, Alibé raconte que l'opération a été programmée. Donc, il paraît par exemple que 10 minutes avant la visite d'un McDo, il y a un manager, membre de l'encadrement, qui avait repéré une crotte de chien à 10 mètres de l'entrée. Il y a un équipier qui a fait place nette avant l'arrivée du public, un employé de cuisine qui a nettoyé le trottoir, hop, pour que ce soit propre, même devant le McDo. Un cheeseburger. Et hop, recyclé. Voilà, un cheeseburger. Oh non, c'est pas bien de faire ça. Ça, c'est pas bien. Non, c'est pas sport. En plus, c'est vraiment le jour où il fallait aller manger chez McDo, parce que là, comme ils étaient contrôlés, à mon avis, tout était nickel. Hein. Mais c'est toujours nickel chez McDo, c'est pas ça le problème. Mais t'as déjà essayé de bouffer des frites, mais McDo, enfin McDo ou Quick, mais qu'on juste, je sais pas, tu les as perdues de vue 2 minutes. Tes frites. Ouais. Tu vois, et après tu les bouffes. Et là c'est pas bon. Oh là là. Ah non, faut que ça soit chaud. Hein. Ah ouais. Tant que c'est chaud, ça masque le goût. Mais quand c'est froid, enfin froid ou tiède. Mais à quoi tu joues avec tes frites pour les perdre de vue comme ça? Attends, moi j'ai des frites devant moi, je te jure, elles vont pas se balader ailleurs, elles sont là. Mais non, mais alors. Mais ça t'est jamais arrivé d'aller dans un McDo avec une voiture? Ça s'appelle comment ça? Drive-in. En France. Ah, vous les aimez pas vraiment si vous rentrez dans le McDo avec votre voiture? Non, moi, le pire, c'est que je faisais ça en conduisant. Je m'arrêtais à Montmartre. Il y avait un Quick, c'était pas McDo, c'était Quick, c'était pareil. Et j'achetais le paquet, je mettais ça à côté de moi. Et j'étais là, je chopais les frites et je conduisais en même temps. Et alors après, vous avez le volant qui est gras. Mais c'est vrai que mais c'est génialissime, c'est gras. Après, vous léchez les mains. Dans les virages, ça glisse. Ah, la conduite McDo. Dérapage contrôlé, c'est ça? Les pneus font quick. Non mais c'est vrai ce que dit Yvan. Ce qui est le plus drôle dans les McDrive, c'est que c'est pour emporter la bouffe et qu'il y en a plein qui commandent au McDrive et qui après vont manger sur le parking du McDo. Ce qui sert absolument à rien parce qu'il vaut mieux être à l'intérieur bien installé. Tu parles d'une vie. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais tu d'une gaieté, aller au McDrive et après aller manger sur le parking. Non, mais vous vous rendez compte? Et après, tu vas dormir au bonsaï. Mais attends. C'est cette société qui nous propose le type. Attends, c'est abominable ce monsieur de McDo. C'est cette société qui nous propose. Bien sûr, c'est propre. Mais c'est pas bon. Isabelle. Mais tu crois que c'est marrant d'aller dans les 4 étoiles où t'as plein de couverts, tu sais pas lequel il faut prendre, t'as toujours l'air con, t'as plein de verres devant toi, tu dis mais mon Dieu, comment je vais tous les remplir? Il y en a pour l'eau, pour le et vin. tous les vider. Enfin, mais moi je n'aime pas. Et quand tu perds ton brocoli de vue pendant 5 minutes. Ah là là, je tire. Puis à la vapeur, je te jure qu'il est plus digeste après. Tiens, le homard qui se tire. Bah, vous voulez que je vous dise, Yvan, je ne vous parle pas un type qui laisse perdre ses frites de vue. Franchement. Qu'est-ce que ça doit être avec les enfants alors? Bonjour, c'est Jacques Pradel. J'ai perdu de vue une frite. Allez, on se retrouve après la pub. On va s'enchaîner jusqu'à 18h avec Isabelle Mergo, Yvan Le Bolloc, Isabelle Alonso, Jean-Luc Lemoine, Jean Benguigui et Valérie Mérès. Tiens, je vous emmène au Louvre. Remarquez pas longtemps, hein, parce qu'il est fermé. Il est fermé. Allez hop, on ferme. Ils sont en grève. Alors évidemment, les touristes à Paris râlent, hein, il faut le savoir. Le Louvre, à cause du passage aux 35 heures et des syndicats qui protestent, car ils voudraient que ça se passe mieux que ça, ce passage aux 35 heures, eh bien, ont fermé l'établissement depuis vendredi dernier, hein, grève du personnel. Le musée d'Orsay, l'Arc de Triomphe, eux, sont rouverts. Mais pour le Louvre, c'est foutu. Alors là, on a des témoignages dans le Parisien de touristes qui se retrouvent devant les portes fermées de la pyramide. Et c'était mon rêve de découvrir le Louvre, dit un étudiant brésilien en larmes, paraît-il. Oh. Et puis il y en a plein des touristes en ce moment dans Paris, j'en ai vu beaucoup. Valérie, dès qu'on la reconnaît pas dans la rue, elle se dit oh, il y a que des touristes. Mais pas du tout. Je les ai entendus parler américain. Non mais Valérie, c'est quand même pas un scoop de nous dire qu'il y a des touristes dans Paris, il y en a tous les jours. Ah oui, mais Laurent, je trouve qu'en ce moment, il y en a plus que il y a 2 mois. Forcément, le Louvre est fermé, ils sont tous à l'extérieur. Ah, voilà.
Alors, un autre qui est dentiste à Téhéran, nous. N'invente pas, c'est vrai. Il est en vacances ici. Il nous dit un tel représentant de la culture française fermé même un seul jour, c'est une erreur diplomatique. Il faut donner au beau musée les moyens de fonctionner. Vous vous rendez compte, les touristes, là, ils gueulent. Et pendant ce temps-là, la Joconde continue à sourire. Ils restent fous de leur gueule. C'est vrai. À l'intérieur. Non, mais ils veulent c'est 35 heures, hein, l'histoire des guides. C'est sur la réduction du temps de travail, la RTT. C'est quand même pas sur la pénibilité du travail. Non. Ah bon, c'est un travail extrêmement pénible. C'est pénible parce qu'ils sont assis devant la salle. Bah oui. T'es déjà resté assis 8 heures sur ta chaise en attendant que ça se passe. C'est vraiment au chiant. cinéma régulièrement. Ouais. Oui. Et alors? C'est hyper chiant d'être gardien de musée. C'est un métier pénible, Ah oui absolument. Mais Ah, oui. tout ça pénible, toi. Moi, j'étais hôtesse d'accueil pot de fleurs dans une entrée de clinique tout un été. Je peux vous dire qu'on se fait chier. C'est rien de le dire. On Moi, voudrait t'as que qu'à juste. faire arroser un peu plus souvent. Non, c'est parce qu'elle a dit. Non, je dis ça à cause du pot de fleurs. Pas pendant Tu le as dit service, pot- Valérie, tu rigoles. On est Et vachement alors, ça se surveillés. passait comment? Racontez. Ah non, mais vous êtes assis, vous avez strictement rien à faire. De temps en temps, une fois toutes les 2 heures, quelqu'un vient poser une question. La chambre 302, oui, 3e étage, au fond du couloir, il y a l'ascenseur. Non, mais c'est un boulot très chiant, gardien de musée. C'est vrai, ils peuvent même pas fait. faire de puzzle et tout. Non, ils peuvent Maintenant. Mais c'est vrai que c'est important de faire des puzzles au boulot. J'imagine le mec, comme il lui a interdit de faire un puzzle, il découpe la Joconde. Il y a des sociétés où on fait une chose une fois par an, c'est un genre de carnaval à l'intérieur de l'entreprise, où un jour par an, les gens changent de métier, par exemple. C'est une société gouvernement dont vous hôtelière parlez. qui fait ça. Non, non. Mais il y a un jour dans l'année où, par exemple, le patron se retrouve femme de chambre. Ils font ils interchangent comme ça. Et donc, peut-être que les gardiens de musée trouveraient leur sort plus enviable s'ils allaient faire surveillant dans les bus parisiens, là, à la place de Monsieur Crost, et vice-versa, une fois de temps en temps. Mais si tu fais ça avec pilote de Concorde, ça fait des soucis quand même aussi. Tu vois, tu peux pas. Eh ben, c'est ce qu'il chirurgien, faisait l'année dernière et ça a très mal marché. Ou chirurgien, Bah oui. tu sais. Bah oui, chirurgien. Bah c'est mon jour de chirurgie aujourd'hui. T'imagines le truc? Ben, y a Monsieur Ruquier, c'est moi qui vous opère aujourd'hui, mais vous n'êtes pas l'acteur. Ben oui, mais on a tourné. Ben, finalement, il n'y a que si t'es le malade que t'es embêté. T'entraînes pas trop pour la télé non plus, hein. On se prépare pour la météo, déjà. Allez, autre sujet, autre info. La France, alors c'est une info curieuse qu'on trouve dans le Parisien ce matin, je vous la livre telle qu'elle. Parce que ça paraît pas une information, et ça en est une. Je vous la donne. La France ne dépassera pas 64 millions d'habitants. Ah, nous voilà rassurés. Est-ce que vous comprenez l'information? Ça veut dire que si t'es 64 millionième habitant, tout de suite. Exécution. On te tue tout de suite. Non, ça veut dire que la France ne comptera jamais plus de 64 millions d'habitants, qu'elle soit vieillit. à peine 4 millions de plus qu'aujourd'hui. C'est une étude de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques. Ce chiffre maximal de 64 millions devrait être atteint en 2040, au moment où l'Hexagone entamera un vieillissement accéléré. Et donc, a priori, jamais la France ne dépassera le 64e million d'habitants. Pourquoi? Sauf si on arrive à faire se reproduire les vieux. Elle a raison. Elle a Ah oui. raison. Elle a raison. Non, mais c'est tout ça, c'est à cause des personnes âgées Oui. qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Exact. Bon, alors le jour où on aura trouvé quelque chose pour que le vieux puisse se reproduire, Voilà. on sera Elle a plus raison. nombreux. Qu'est-ce qui vous arrive, Yvan? Vous êtes largué. Là, je peux confesser. Oui. Là, j'ai décroché 2 minutes. Pourquoi? Mais parce que je me suis dit, je peux rien dire. Sur la... Alors, quand je peux rien dire, des fois, mon esprit vagabonde et voilà. Et après, on me surprend et j'ai les yeux pleins de vide. Vous avez perdu une frite? Il y a un truc qui va pas? Non, mais qu'est-ce que 64,4 millions, on pourra pas faire mieux. On pourra pas faire mieux. Tu sais, quand on fouille dans son cerveau, on peut toujours dire quelque chose d'intéressant. Mais il faut bien fouiller. Non, mais il y a toujours des visions comme ça, prospectives, faites par des statisticiens, et après on s'aperçoit que c'est pas vrai du tout. Il y avait aussi, on allait être, je sais pas combien de millions d'habitants en l'an 2000, la planète allait s'écrouler et tout, et finalement pas du tout. C'est vrai. Mais c'est vrai que ça Donc, serait bien en de faire 2015. mentir la statistique là, et je propose qu'on commence à faire l'amour dans le studio tout de suite. Essayons. Oh, moi, je veux bien. Je suis partante. hein. Mais doucement, j'ai mal à mon petit cœur. Alors, Monsieur Martinez, à Cannes, vous savez qu'on vous a dit tout à l'heure dans l'émission qu'on allait appeler Cannes pour réserver. On sait que Jérôme Bellet, le directeur de la station, a accepté qu'on couvre le festival de Cannes. On va descendre là-bas, on n'a pas de logement pour l'instant. Et on va appeler un Monsieur Martinez. Comme ça, on sera logé au Martinez. Allons-y. Ah, ça sonne. Veuillez patienter, votre correspondant elle m'a est en fait ligne. Mais il y a du monde qui Nous réserve. enregistrons votre appel par un signal sonore. Merci. Il va être content, il va raccrocher. Veuillez patienter, votre correspondant est en ligne. Nous lui... Alors, autre sonnerie. C'est génial les conneries au téléphone. Hein? On est en train de montrer l'exemple à des milliers de gosses qui se font chier. Tu vas voir les Martinez, ça va être comme les Le Neuf après.
Allez, attention. Pétez les plombs. À vous, Ben Guigui. Allô? Madame Allô? Madame Martinez? Oui. Monsieur Le Guélec à l'appareil. Allô? Je suis Monsieur Le Guélec. Qu'est-ce qui est, monsieur Le Québec? Bon, est-ce que vous avez encore des chambres de libre ou pas? Pourquoi faire? Pour le festival. Qui demandez-vous? Monsieur ou Madame Martinez? Vous plaisantez? Je suis en location et je vis dans une pièce. Mais on m'a dit que j'allais être logé au Martinez, qu'il fallait qu'il y avait des Mais chambres. oui, mais moi, c'est l'hôtel Martinez, monsieur. Mais moi, vous êtes chez une... c'est pas... Mais comment, madame, je peux vérifier que vous n'êtes pas à l'hôtel Martinez? Mais qu'est-ce que vous voulez de moi, monsieur? Mais vous prenez mal, moi je vous demande gentiment des chambres, vous dites que vous n'êtes pas à l'hôtel. Alors je sais très bien que vous êtes à un hôtel, vous appelez Martinez. Et alors, c'est défendu de s'appeler Martinez? Pas du tout. Non, mais vous êtes une erreur, monsieur. Je suis une erreur, moi. Madame, on va pas vous déranger. Je vous embrasse, madame. Madame Martinez, bonjour. Oui. Vous êtes sur Europe 1, en fait. Ah bon? Vous avez gagné. Ah, j'ai gagné le plaisir. Et en fait, comme on va descendre à Cannes pour le festival, on voulait loger au Martinez. Ah oui, d'accord. Mais pas de place chez vous? Ah non, je vis dans une pauvre pièce. Oh, ben vous savez quoi, madame, vous viendrez nous voir à l'hôtel Martinez et on boira un pot ensemble, d'accord? C'est pas Ruquier qui est à l'appareil? Oui, c'est Laurent Ruquier. Ah, mais je regarde toujours votre émission. Merci, madame. Moi, je crois que un jour, je vais finir par faire la valise. Voilà. Venez chez moi, il y a du soleil. Pardon, madame? Venez chez moi, il y a du soleil. Eh ben voilà. Elle est formidable, cette dame-là. Elle vit dans une seule pièce, mais elle a le soleil dans la voix. On vous embrasse. Absolument. Il faut bien, mon petit. Il faut bien. Bravo, madame Martinez. On vous embrasse, madame Martinez. Votre émission est formidable. Merci, madame. Eh ben, à très bientôt. On prend vos coordonnées et on vous embrassera. Vous viendrez nous voir à Cannes, d'accord? Au revoir, Laurent. Merci, madame. Au revoir. Bonne soirée. Voilà. Allez, ce sera le mot de la fin. Elle est mignonne. Ah, gentil. Allez, bon, c'est bien marré aujourd'hui, hein? Ah ouais, globalement? Ah, globalement. Oh bah c'est bien. Je sais alors. pas les auditeurs, mais nous, alors. C'est ça le problème, les auditeurs on sait pas, mais nous on rigole. Vous, Isabelle, ça va mieux depuis le début de l'émission? Toujours aussi oppressée. Non mais déconnez pas, si elle est vraiment malade, il faut Là, à mon avis, elle est surtout oppressée de partir. Il est 18h, à demain.